Parle à ton église, parle à ton fils, parle à ta fille, parle à ton peuple. Nous sommes là, nous voulons t'écouter. À chaque fois quand tu réunis ton peuple, c'est pour leur parler, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Atteins tes objectifs à travers cette parole. Cher Saint-Esprit, nous voulons te confier tous les moments. Du début à la fin, règne en tant que Seigneur. Domine sur tous les esprits. Au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous acclamons. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour ta présence ce matin. Amen. Il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est le froid ou bien je ne sais pas c'est quoi, mais peu importe, dans toutes les circonstances, nous sommes appelés à prêcher l'évangile de Jésus. Amen. Qui est X ou Y, soit absent ou pas, je pense que la parole de Dieu doit être prêchée, et si la parole de Dieu est prêchée, certainement que c'est pour toi. Ce matin, je crois que cette parole te concerne, ce matin, je crois que cette parole concerne quelqu'un. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Qu'il ferme, tu ouvriras ». Qu'il ferme, tu ouvriras. Déjà, nous pouvons comprendre qu'avec les textes que nous avons lus, on parle de l'histoire de quelqu'un Noé. On nous montre comment est-ce que Noé est entré dans l'arche, mais après Dieu a fermé l'arche. Mais c'est sur base de ça que je puis tirer mon thème de ce matin. Je pense qu'il y a certaines personnes qui s'étonnent, je suis seul, sans interprète. On essaie un peu de faire un consort. Tous les jours, on sort à midi et demi, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir à midi et demi. Cette fois-ci, je dis, on va essayer d'abord que les interprètes ne soient pas là, on va prêcher en une langue, soit en lingala, on va mélanger avec les Français, voilà. On va essayer un peu de voir si on pourra arriver à sortir à midi 30. Donc je pense que Dieu sera au rendez-vous, Dieu pourra nous aider. Amen. Et ça ne t'étonne pas, et comme ça a été, mais c'est différent ça, ABT ça c'est pas comme ça, après on va tenter, on va voir, peut-être que ça pourra aller, on va sortir à midi et demi. Peu importe, je pense que tout le monde comprend les Français, ben c'est ça non? Tout le monde comprend les Français, même si tu ne comprends pas les Français, c'est aussi une occasion pour toi, voilà, commencer à s'habituer, tout ça, je pense que les Arabes, que Dieu soit béni. Ok, que Dieu te bénisse pour ta présence, comme je disais. Ouais, que Dieu bénisse frère Abel. Tu comprends les Français, ouais. Toi, tu es anglophone, mais tu comprends. Non, pas petit, ça fait beaucoup d'années que tu es en France, tu comprends, ouais, voilà. Prochainement, je vais prêcher en anglais. Voilà, grâce à Dieu, ouais. Nous savons celui qui habite en nous s'appelle l'ancien des jours. Alléluia. Amen. Il a existé depuis. Avant même que les langues puissent exister, lui, il existait déjà. Donc il est capable aussi de pouvoir déposer un esprit dans les cascades sans victoire de parler. Alors ceux qui dans la disciple pendant la Pentecôte, les gens parlaient des langues ou des étrangères. Pourquoi ne pas Dieu peut posséder aussi que je prêche en anglais? C'est possible. Amen. Que Dieu bénisse tous les papas. Hier, ils ont travaillé ici jusqu'à vers 1h du matin, 2h du matin. Mais il y a certains que je revois encore au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Dans l'œuvre du Seigneur, quand tu es un fainéant, tu ne peux jamais servir Dieu. Si tu es un fainéant, tu seras un mauvais serviteur de Dieu. D'ailleurs, tu ne seras même pas serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu n'est jamais fainéant. Quand on va t'appeler pour la prière, tu couvres encore quoi, tu vas encore couvrir bien. Un serviteur de Dieu ne doit pas être fainéant. Alléluia. Tu es fatigué, mais tu dis non. Pour cette terre, il faut que je parle. Sois un fainéant, ne t'attends pas un jour à devenir un bon serviteur de Dieu. Si tu ne parviens pas à te lever le matin, mais toi tu es fainéant, comment est-ce que tu vas prier la nuit pour les enfants? Comment tu vas prier les gens? On t'appelle en pleine nuit. Viens, ça ne va pas, viens chez moi. Comment tu vas faire? Alléluia. Je les bénis parce qu'ils étaient là jusqu'à 2h du matin, mais ce matin je les revois encore, que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Ok. Nous sommes dans les vifs de notre message. Qu'il ferme, tu ouvriras. Qu'il ferme, 3 points de suspension, tu ouvriras. L'histoire se tourne autour de quelqu'un qu'on connaît bien, Noé, un grand patriarche, Noé, un grand homme dans la Bible. Noé a vécu dans une époque où les hommes commençaient à se compromettre. Il y a eu une forte corruption dans le monde. Noé a vécu dans une époque où les valeurs étaient remplacées par les antivaleurs. Noé a vécu dans une époque où le péché commençait à atteindre un niveau extrême. Et d'après les théologiens déjà, Noé, il est issu de ce que les théologiens appellent la généalogie des justes. Il y a des types de généalogie dans la Bible. Dans le chapitre 4 du verset du livre de Genèse,
là on voit la généalogie des méchants qui descend des Caïns. Mais alors que dans Genèse chapitre 5, on voit la généalogie des justes qui descend de Seth. Seth, le fils que Dieu avait donné à Adam et Ève quand ils ont perdu leur fils Abel. Donc cette généalogie descend à partir des Seth. C'est la généalogie des justes. Donc Noé, exactement, est issu de cette généalogie, la généalogie de justes. Il est le petit-fils de celui qui a vécu le plus longtemps sur la terre, qu'on appelle Méthusélah. C'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur terre. L'homme qui a vécu le plus longtemps, même dans la Bible, qui a vécu le plus longtemps. C'était son grand-père, Méthusélah. Le nom même de Méthusélah était toute une prophétie, parce que Méthusélah voulait dire, quand tu mourras, ceci arrivera. Quand cet enfant mourra, ceci arrivera. Qu'est-ce qui devait arriver? C'est le déluge qui devait arriver. C'est-à-dire, sa vie même, c'était toute une prophétie. Son père, Enoch, qu'il avait reçu, quand il a reçu cet enfant, la Bible dit, lorsque l'enfant est venu, Enoch a commencé à marcher avec Dieu. L'arrivée de cet enfant est venue inaugurer même une nouvelle marche dans la vie d'Enoch. Et donc Enoch, en voyant l'enfant, il voyait que l'enfant c'était un signe. Donc, je suppose, à chaque fois quand l'enfant était malade, il se disait, je pense que d'ici là, il y aura les déluge. Et exactement, le jour où Méthusélah est mort, réellement, il y a eu le déluge. Et donc Noé était le petit-fils de cet homme Méthusélah, de cet homme Méthusélah qui portait un nom qui était toute une prophétie. Et quand Méthusélah est mort, exactement, il y avait aussi le déluge, parce que ce nom même était toute une prophétie. Mais ce que j'aime, Noé a vécu dans un environnement où il y avait de n'importe quoi. Ils ont péché comme pas possible. Là où la corruption avait atteint un niveau extrême, les hommes étaient vraiment violents, étaient criminels au point que même Dieu regrettait pourquoi il a créé l'homme. Les hommes se compromettaient comme pas possible. Le péché a abondé, le péché a atteint un niveau extrême. Mais ce que j'aime, ma Bible me dit ceci: Noé marchait avec Dieu. Il est vrai que ses voisins, ses contemporains, dans son milieu, il n'y avait que le péché qui régnait. Il était le seul qui, malgré le péché, malgré ce qui abondait comme mal, il marchait toujours avec Dieu. Alléluia. Amen. Marcher avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu suppose que Noé se soumettait à la volonté de Dieu. Marcher avec Dieu suppose que Noé était en train d'obéir à Dieu. Marcher avec Dieu, on suppose que Noé obéissait aux lois de Dieu. Parce que tu ne peux jamais marcher avec Dieu si tu ne lui obéis pas. Tu ne peux jamais prétendre marcher avec Dieu si tu ne le crains pas. Tu ne peux jamais prétendre marcher avec Dieu si tu ne laisses pas Dieu gérer tes sentiments. Tu ne peux jamais prétendre marcher avec Dieu si Dieu ne gère même pas ton argent. Tu ne peux jamais prétendre marcher avec Dieu si Dieu ne gère même pas tes instincts sexuels. Tu ne peux jamais prétendre marcher avec Dieu si Dieu n'a pas de l'autorité sur toi. Tu ne peux jamais prétendre marcher avec Dieu si tu fais tout à ta propre volonté. Celui qui marche avec Dieu suit toutes les directions de Dieu. Si Dieu va à gauche, il va à gauche. Si Dieu va à droite, il va à droite. C'est un peu comme les enfants d'Israël, ils se retrouvent dans les déserts. Ils marchaient certainement avec Dieu, mais ils ne pouvaient jamais avancer si le jour, ils ne pouvaient pas regarder la nuée de gloire. Pour avancer avec Dieu, ils devaient se conformer à la nuée de gloire la journée. Mais quand il s'agit de la nuit, ils devaient se conformer à la colonne de feu. Alléluia. Amen. Quand on marche avec Dieu, on est obligé de se soumettre à tous les mouvements de Dieu. Celui qui marche avec Dieu suit aussi les mouvements de Dieu. Là où Dieu est à gauche, il est à gauche. Quand Dieu est à droite, il est à droite. Alléluia. Amen. Noé, c'était quelqu'un qui marchait avec Dieu. Noé ne marchait pas avec Dieu parce que dans son milieu, il y avait aussi des gens qui marchaient avec Dieu. Il a été affecté par le milieu, il a été affecté par l'environnement. Non. Il était dans un environnement qui était pourri, mais lui, il a fait l'exception. Il marchait avec Dieu. C'est pas ce matin, je vais dire à quelqu'un, il est possible même de marcher avec Dieu quand il a une terre hostile. Même quand rien ne va, même dans un milieu où tout le monde est en train de pécher, c'est possible de faire l'exception.
Même quand tout le monde commence à suivre les rythmes du pays, ah oui, ça c'est système à Poto, c'est la façon de l'Europe, il y a le lait à Poto, oui, c'est la réalité à Poto. Même quand tout le monde se conforme aux réalités de Poto, c'est lui qui marche avec Dieu, ne suit que la direction de Dieu, il ne suit que les mouvements de Dieu. Il est vrai que les gens se compromettaient, mais pour Noé, il se disait, c'est comme s'il se disait, peu importe, moi je m'en fous. Moi je dois marcher avec Dieu. Tu n'as aucune raison pour dire aux amis à Poto. Alléluia. Amen. Celui qui marche avec Dieu ne tient pas compte de l'environnement. Il ne tient pas compte de ce qu'il y a tout autour de lui. Noé marchait avec Dieu. Ce que j'aime, c'est la deuxième personne même pour qui la Bible dit clairement, c'était quelqu'un qui marchait avec Dieu. La première personne, c'était son grand-père, son arrière-grand-père du nom d'Enoch. La Bible dit, lorsqu'Enoch a reçu son enfant, son fils Métuchéla, Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Et ce que j'aime, même Noé, il a commencé, il a pris l'option, la décision de marcher avec Dieu. Et ce que j'aime avec Enoch, puisqu'il marchait avec Dieu, la Bible nous dit qu'Enoch n'a pas connu la mort, il fut enlevé. Alléluia. Si la mort pouvait retenir tout le monde, puisque lui il marchait avec Dieu, Dieu l'a distingué, il a fait l'exception. Si tu marches avec Dieu ce matin, je suis là pour te dire, Dieu finira par te distinguer. Amen. Si tu marches avec Dieu, Dieu mettra la différence en toi. Si tout le monde passe par la mort, néanmoins, si toi tu marches avec Dieu, il est possible que toi tu puisses vaincre la mort. Les mêmes réalités qui font tomber tout le monde, si tu marches avec Dieu, tu vaincras ces réalités. Enoch est enlevé, Enoch n'a pas connu la mort parce qu'il marche avec Dieu. Et ce soir, je prie, et c'est ça mon vœu, celui qui marche avec Dieu, que Dieu puisse le distinguer dans sa génération. Amen. Que dans ces pays, que Dieu puisse te distinguer, toi qui marches avec Dieu, toi qui ne suis pas les mouvements des hommes. Alléluia. Amen. Non, notre plus grand problème, c'est que nous voulons faire comme tout le monde. Alléluia. C'est ça notre problème. Nous voulons faire comme tout le monde. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas comme tout le monde. Alléluia. Tu n'es pas comme tout le monde. Nous voulons conformer à tout le monde. Nous voulons vivre comme tout le monde. Nous voulons vivre au rythme il y a Poto. Nous voulons vivre au rythme du pays. Nous voulons tout le temps copier. Il y a certaines choses qu'on ne copie pas quand on est de la race de Noé. Il y a certaines choses qu'on n'imite pas quand on fait partie de la famille de Noé. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas imiter. Peu importe le milieu où tu te trouves, peu importe, tu n'es pas appelé à imiter. Parce que si tu marches avec Dieu, même si tu ne te vois pas, Dieu finira par te distinguer. Alléluia. Il est fort possible que même dans les réalités à Poto, il est même possible, même ce que nous vivons, il est possible à Omar Azam. Il est possible. Il est possible à Omar Azam. Même si il est possible à Omar Azam. On n'a aucune raison à avancer par rapport au milieu. Noé a fait l'exception. Noé a marché avec Dieu. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un dans cette assemblée, tu n'es pas comme tout le monde. Problème dans le oublier Barati. Si je pouvais lui parler comme ça, oublier Barati. Si tu savais les valeurs qui étaient en toi, tu n'allais pas faire certaines choses que tu fais. Tu n'allais pas suivre certaines choses que tu es en train de suivre. Si tu savais les projets que Dieu avait pour toi, tu n'allais pas vivre comme tout le monde. Si tu savais ce que Dieu attendait de toi, tu n'allais pas suivre le mouvement que tu es en train de suivre. Si tu savais ce que Dieu attendait de toi, il y a certaines choses que tu n'allais pas faire. Alléluia. Amen. Tu es en train de t'affiner, tu es en train de te réduire parce que tu ne connais pas qui tu es. Si quelqu'un reconnaît qu'il fait partie là, le sang de Noé, il ne peut pas vivre comme tout le monde. Si quelqu'un sait qu'il porte la sémence de Noé, il ne peut pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde parce qu'il y a une autre sémence qui est en toi. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde parce que toi tu fais partie de la généalogie des justes. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas parler comme tout le monde. Tu ne peux pas t'habiller comme tout le monde. Tu ne peux pas poser des actes comme tout le monde. Tu ne peux pas laisser que les mouvements des hommes puissent t'emporter. Alléluia. Amen. Noé a fait l'exception. Et ce matin, j'aimerais que ça soit la décision de quelqu'un au milieu. Alléluia. Dieu a dit que
que le peuple était en train de se compromettre. Dieu a vu que le mal commençait à atteindre un niveau extrême. Dieu a vu que les hommes commençaient à se comporter d'une manière bizarre. Dieu a vu que le péché commençait à abonder. Finalement, Dieu a pris la décision. Il a dit, je vais exterminer toute la création. Je vais exterminer toutes les créatures. Il faut que toutes les créatures périssent. Mais c'est que j'aime. Puisque Noé marchait avec Dieu, c'est que j'aime. Puisque Noé était intègre, c'est que j'aime. Puisque Noé pratiquait la justice, Dieu va corriger son problème. Il a dit, Noé, il faut que tu construises l'arche. Moi, je vais frapper le monde par la pluie, par les déluges. Le monde sera frappé. Je vais tout exterminer. Mais puisque toi, tu marches avec moi, je vais construire l'arche. Tu vas construire l'arche. Toi et ta famille, vous allez vous retrouver dans l'arche. Vous allez échapper même au déluge. Amen. Alléluia. Il va donner la vision de l'arche à Noé. Avant même que la pluie ne puisse tomber, puisqu'avant qu'il y ait les déluges, il fallait qu'il y ait la pluie. Avant même que la pluie ne puisse tomber, Noé avait déjà bâti l'arche. Dieu donne déjà la vision de l'arche avant même que la pluie tombe. Pour être sauvé de la pluie, pour être sauvé du déluge, il fallait se retrouver dans l'arche. Il fallait qu'il y ait l'arche pour échapper au déluge. Il fallait qu'il y ait l'arche pour éviter les déluges. Mais ce que j'aime, c'est que l'arche a été construite avant même qu'il y ait les déluges. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je vais dire à quelqu'un, l'arche, c'était la solution même au problème de ces temps-là. Le problème, c'était qu'il y avait une mort qui voulait frapper sur l'humanité. Mais la solution pour échapper à la mort, il fallait se retrouver dans l'arche. Et c'est que j'aime, l'arche a été construite avant même qu'il y ait le déluge. C'est pourquoi ce matin, je vais dire à quelqu'un, Dieu est le seul qui sait placer les solutions avant les problèmes. Amen. Avant même que les problèmes ne puissent arriver, Dieu prévoit déjà une solution. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il peut arriver que tu sois malade. Il peut arriver que tu aies des problèmes. Mais ce matin, ce que je voulais te dire, même si tu es malade, retiens ça dans ton cœur, qu'il y a la guérison à ta maladie existe avant même que tu sois malade. Si tu as des problèmes ce matin, je suis là pour te dire la solution à ton problème existe avant même que ton problème ne puisse arriver. Si tu es en train de pleurer ce matin, je suis là pour te dire il y a une raison pour toi de te réjouir parce que la réjouissance existe avant même que tu connaisses cette tristesse. Oh, c'est que j'aime, il y a une loi qui existe, qui existe. Ce qui existe avant l'autre a toujours de l'autorité sur ça. Alléluia. C'est pourquoi même on disait à Jésus, est-ce que toi tu es plus grand que notre père Abraham? Il a dit avant qu'Abraham ne soit, moi je fus. C'est quoi pour dire que puisque moi j'ai existé avant Abraham, donc je suis plus grand qu'Abraham. Et donc si la solution existe avant les problèmes, c'est que la solution a le pouvoir sur les problèmes. Si l'arche a été construite avant même qu'il y ait les déluges, c'est que l'arche a le pouvoir même sur les déluges. C'est pourquoi c'est normal des fois que tu tombes malade. Quand tu tombes malade, des fois c'est juste une façon pour toi d'appeler, d'attirer cette guérison qui existait déjà avant cette maladie. C'est pourquoi des fois c'est normal que tu aies des problèmes. Parce que des fois quand tu as des problèmes, c'est juste un moyen, une occasion que Dieu te donne pour que la solution qui existe avant ton problème puisse venir réellement se manifester. Il fallait qu'il y ait l'arche avant même le déluge. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un qui pleure ce matin, que ne pleure pas. Tu as raison de te réjouir parce que la solution à ton problème existe avant même ce qui te fait pleurer. Alléluia. Il va construire l'arche. Et Dieu va frapper le monde, il va frapper par la pluie, une forte pluie, le déluge sur toute la terre. Il fallait que toutes les créatures puissent être exterminées, les hommes, les bétails, tout ce qui pouvait exister. Il fallait que ça puisse disparaître. L'eau commençait à monter. L'eau a commencé à monter. L'eau a commencé à engloutir toute la création. L'eau a commencé à engloutir tous les hommes. L'eau a commencé à engloutir toutes les créatures qui étaient en dehors de l'arche. L'eau a commencé à engloutir même toutes les maisons. Mais c'est que jamais lorsque l'eau commençait à monter, arrivé au niveau de l'arche, l'eau était incapable de pouvoir engloutir l'arche. Mais ce qui s'est passé, l'arche s'est posée au-dessus de l'eau. Alléluia. L'arche s'est posée au-dessus de l'eau. Si les déluges pouvaient enfoncer toutes les autres créatures, mais devant l'arche, les déluges n'avaient pas pu enfoncer l'arche parce que l'arche était au-dessus des déluges. Je suis venu dire à quelqu'un, s'il y a des choses qui peuvent enfoncer notre personne, s'il y a des choses qui peuvent consumer notre personne, s'il y a des maladies qui peuvent engloutir notre personne, mais avec Jésus, ça ne peut jamais les annuler à l'engloutir. Alléluia. Donc Jésus va marcher sur ton problème. Le problème qui engloutit notre personne ne pourra pas engloutir ton Jésus. Amen. La maladie qui engloutit notre
autre personne ne pourra pas engloutir ton Jésus. Le Jésus est au-dessus de toutes les choses. Amen. Alléluia. Amen. L'arche commençait à flotter, à marcher au-dessus même du déluge, au-dessus même de l'eau. Celui qui marche au-dessus de l'eau, c'est un libérateur. Pour libérer le peuple, sauver le peuple du déluge, il fallait que le peuple se retrouve dans l'arche. L'arche était la solution même pour échapper au déluge. Celui qui marche sur l'eau, c'est lui-même la solution. Celui qui marche sur l'eau, celui qui flotte sur l'eau, c'est lui-même le libérateur. Et j'aime une histoire fantastique que j'aime. Dans le livre de Matthieu, chapitre 14, il y avait les disciples qui étaient dans la barque. La barque était agitée. Il y avait les vents par-ci par-là. L'eau commençait à s'agiter. Mais au moment où l'eau s'agitait, il y avait quelqu'un qui marchait sur l'eau. C'était Jésus. Ce qui pouvait enfoncer les navires avec les disciples, il y a quelqu'un qui a marché sur ça. Le problème qui peut enfoncer les autres n'enfoncera pas Jésus, parce que Jésus marche au-dessus de tous les problèmes. Si les disciples pouvaient pleurer, ils se disaient, mais attention, Sinda, mais c'est que j'aime, Jésus a marché sur l'eau. Et c'est que j'aime, lorsque Jésus marche sur l'eau, il ne se limite pas à marcher sur l'eau. Même les pierres aussi finissent par marcher sur l'eau. C'est lui qui est en Christ. Si Jésus marche sur la maladie, si tu es en Christ, tu marcheras aussi sur la maladie. Si Jésus peut marcher sur le problème et que toi tu te retrouves en Jésus, tu marcheras aussi sur le problème. Amen. Si les déluges ne pouvaient pas enfoncer l'arche, si l'arche pouvait flotter au-dessus de l'eau, si toi tu te retrouves dans l'arche, on suppose que toi aussi tu marches au-dessus de l'eau. Je prie que ce matin tu marches au-dessus de ton problème. Je prie que ce matin tu marches au-dessus de cette maladie. Amen. Je prie qu'aujourd'hui tu commences à marcher au-dessus de ces problèmes qui commencent à te déranger. Tu as comme l'impression que c'est fini. Non, Soukawami, non, Soukawami. Si tu te retrouves dans l'arche, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Alléluia. L'arche dont je presse ce matin, c'est un homme. Alléluia. Amen. L'arche dont je presse ce matin, c'est un homme. Celui qui peut marcher sur l'eau. Vous savez, dans le livre de Jonas, chapitre 2, verset 2, Jonas est en train d'identifier la profondeur des eaux au séjour des morts. Pour Jonas, il dit que la profondeur des eaux égale le séjour des morts. Or, l'arche n'a pas pu être enfoncée sous les profondeurs des eaux. C'est-à-dire quoi? L'arche avait échappé au séjour des morts. Or, je connais quelqu'un qui a échappé au séjour des morts. Je connais quelqu'un qui a marché sur la mort. Je connais quelqu'un qui a vaincu la mort. Et puisqu'il a vaincu la mort, tu lui as aussi appelé à vaincre la mort. Amen. Je presse Jésus ce matin. L'arche dont je presse ce matin, il s'agit de Jésus. Ceux qui te retrouvent en Jésus, rien ne pourra t'engloutir. Alléluia. Rien ne peut t'engloutir quand tu te retrouves en Jésus. Rien ne peut t'engloutir. Il n'y a qu'une seule solution pour échapper au déluge. Face au déluge, il n'y a qu'une seule solution, c'est se retrouver dans l'arche. Tu ne peux pas échapper au déluge par la nage. Attends, nager, au nager, soit au lema. Et il y a 40 jours. Au lema, alléluia. Même les grands Noé ne peuvent pas échapper au déluge par la nage. Même les grands Abraham ne peuvent pas échapper au déluge par la nage. La nage, tu sais, la nage, ce sont les efforts humains. Tu ne peux pas vaincre la mort par les efforts personnels. Ce n'est pas par le seul. Tu vaincras la mort, tu n'auras la vie éternelle que par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est quand tu te retrouves dans l'arche que tu vas vaincre. La nage ne peut rien. Même le grand Abraham ne saura pas nager. Il a besoin de se retrouver dans l'arche. Il est vrai qu'il y avait quelqu'un, lui disait, j'aime tellement la nage. Mon modèle c'est Abraham. Abraham, il nageait tellement beaucoup, je vais l'imiter. Abraham nageait, il dit, mais oui, il est clairement écrit dans la Bible. Abraham était fort avancé en nage. Hein? Il était fort avancé en nage. Alors, il sombre en nage. Mais c'est mon modèle. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, même Abraham ne saura pas nager. Même s'il était fort avancé en nage, il ne saura pas nager. Pour vaincre le déluge, il faut se retrouver dans l'arche. Alléluia. Il faut se retrouver dans l'arche. Les efforts personnels ne suffisent pas. Les efforts personnels ne suffisent pas. Alléluia. Il faut qu'il te retrouve dans l'arche. Vous savez, lorsque Noé et sa famille se sont retrouvés dans l'arche, ils ont commencé un voyage. Ils devaient quitter cette terre. Cette terre, c'était pourri. Tout était mauvais. Il y avait tellement de péchés qui abondaient. La destination, ce que nous avons lu, c'était d'arriver jusqu'au mont Ararat. Il fallait qu'ils arrivent là-bas. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont pris leur cargaison, ils se sont retrouvés dans l'arche.
Il devait maintenant rester là-bas jusqu'à ce que l'arche commencerait à naviguer pour arriver jusqu'au mont Ararat. C'était ça même. Lorsqu'ils sont entrés dans l'arche, ce que j'aime, la Bible nous le dit, clairement nous avons lu ça dans le livre de Genèse. Lorsqu'ils sont entrés dans l'arche, tout le monde est entré. Noé même c'était la dernière personne entrée. Lorsqu'il est entré dans l'arche, l'Éternel est venu, il ferma la porte. L'Éternel est venu fermer la porte. Alléluia. Ceux qui pouvaient se retrouver dans l'arche pouvaient croire que ça c'est une prison. Nous sommes enfermés dans cette arche pour toujours. Mais ils avaient oublié qu'ils entrent là-bas, mais il y a une destination. Ils vont quelque part. Ils vont sortir quelque part. Dans un endroit qu'on appelle Ararat. Ils vont sortir là-bas. Ils avaient l'impression, ils pensaient que ça c'est la fin. Ça c'est une prison. C'est une prison pour nous. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin, ce que tu vois là, ce ne sont que des impressions. Alléluia. Tu as comme l'impression que tout est fermé. Tu as comme l'impression que tout est foutu. Tu as comme l'impression qu'il n'y a plus d'autre issue. C'est soit je suis venu te dire, ce que tu vois là, ce ne sont que des impressions. Parce que Dieu en réalité est en train de t'amener quelque part. Alléluia. Amen. Ce ne sont que des impressions. Il paraît que cette maladie-là est incurable. Je suis venu te dire, cette maladie-là, ils ont dit que c'est incurable. Ce ne sont que des impressions, c'est pas ça. Amen. Alléluia. Ces problèmes, on a dit, c'est impossible, tu n'auras pas de solution. Ce matin, je suis là pour te fortifier. Vraiment, je te fortifie, je te dis, ces problèmes-là que tu vois, ce ne sont que des impressions. Alléluia. Ce sont que des impressions. C'est toi qui penses comme ça. Les gens qui étaient dans l'arche, ils pensaient que c'était fini. Puisque Dieu a fermé les cils pour la mission. Pourtant, Dieu voulait les amener quelque part. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je parle du soir d'ailleurs, je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est en train de t'amener quelque part. Il t'amène quelque part, il t'amène à Ararat. Alléluia. C'est là qu'il t'amène. Alléluia. C'est là qu'il t'amène. C'est là qu'il t'amène. C'est là qu'il t'amène. Des fois c'est important que Dieu puisse fermer. Des fois c'est important que Dieu puisse fermer la porte. Il peut arriver dans ta vie, tu as comme l'impression que certaines portes sont fermées. Mais si c'est Dieu qui a fermé ces portes, je suis là pour te garantir que c'est pour ton bien. Amen. Il se pourrait que tu aies comme l'impression qu'il y a certaines options dans ta vie, il y a certains domaines dans ta vie où les choses se sont fermées. Il y a pour certains, même les portes, je ne sais pas, les portes du mariage sont fermées. Je suis venu te dire, tu as comme l'impression que c'est fermé. Mais si c'est Dieu qui l'a fermé, c'est pour ton bien. Tu as comme l'impression que la porte de la guérison pour toi, elle est fermée. C'est n'a pas accès à la guérison. Je suis venu te dire, si vraiment c'est Dieu qui l'a fermé, c'est pour ton bien. Généralement, lorsque Dieu a fermé, quand il avait fermé l'arche, la porte de l'arche, il voulait vraiment se garantir que son peuple, les ennemis qui se retrouvent là-bas, sont en sécurité. Il ne voulait pas qu'ils puissent ressortir pour pouvoir vivre encore communier avec les gens qui étaient restés, qui étaient dans le péché, qui étaient dans la méchanceté. Il voulait qu'ils soient fermés, il voulait les déconnecter de l'extérieur. Il voulait les déconnecter du monde extérieur. C'est pour ça qu'il devait fermer. Il devait déconnecter le peuple du système extérieur. Il fallait que le peuple ne dépende plus de l'extérieur. Il fallait que le peuple qui s'est retrouvé dans l'arche ne puisse plus dépendre de ceux qui sont restés, ne puisse plus dépendre de cette mauvaise culture, mais que le peuple commence maintenant à ne dépendre que de lui. Dieu va fermer l'arche, il va fermer pour qu'il ne puisse plus dépendre. Il y a certaines choses dans ta vie, Dieu va fermer pour que tu ne dépendes plus du monde, mais pour que tu commences à dépendre de lui. Amen. Il y a d'autres systèmes, le système mondain, il est dit que voilà, pour que tu puisses, par exemple, la poto pour que tu puisses réussir, il faut s'amouler, il faut la français, il faut avoir un boca. Quand il est étranger, quand il est aux gens de Wuta, il est aussi, parce qu'il ne peut pas avoir des entreprises, quand il y a un boca, ça c'est un système humain. Mais lorsque tu dépends de Dieu, Dieu pourra te faire étonner au-delà même du système humain. Amen. Dans le système humain, pour être guéri, il faut rencontrer les médecins, il faut prendre les cachets, les médicaments, il faut voilà. C'est ça le système humain, il faut que le médecin suive ton état de santé. Mais si tu dépends de Dieu, Dieu peut te guérir par ses propres méthodes, parce que tu ne dépends pas de son système. Vous savez, cet homme, le paralytique de la piscine de Bethesda, j'aime beaucoup, c'est comme ça que moi j'ai compris ça, ça m'engage de moi. Il était là longtemps.
Il a fait des années, il n'avait personne pour les jeter. Mais ce que j'aime, lorsque Jésus est venu, Jésus l'a trouvé sur la porte qu'on appelle la porte des brebis. Il était au niveau de la porte. D'après moi, je comprends, c'est comme si cet homme s'apporte la porte pour accéder là où le système était, il fallait se jeter dans l'eau. Cet homme était limité au niveau de cette porte. Or, lorsqu'il était sur la porte qu'on appelle la porte des brebis, il y a un animal, quelqu'un qui porte l'identité animalière. Jésus, que Jean-Baptiste appelle même l'agneau de Dieu. Comme lui aussi était là, il le retrouve au niveau de la porte. Il va l'éteindre au-delà même du système. Le système, c'est qu'il faut qu'il se jette dans l'eau. Mais cet homme était bloqué au niveau de la porte. On suppose que sa porte était fermée. Et là-bas, Jésus est venu les guérir par des méthodes qui n'étaient pas du système. Alléluia. Des fois, il faudrait que les portes de ta vie, certaines soi-disant portes, soient fermées pour que tu ne dépendes que de Dieu. Amen. Alléluia. Quand Dieu ferme la porte, dans l'arche, il voulait dire à Noé et à sa famille, Noé, je ferme l'arche pour que vous puissiez détourner dans cette société, mais je ferme l'arche parce que je vous amène à Ararat. Alléluia. Je veux que vous commenciez à naviguer, vous commencez un voyage. Le voyage va vous amener jusqu'à Ararat. Or, Ararat, en hébreu, ça veut juste dire le lieu du renversement du fléau. Le lieu du renversement des problèmes, du fléau. C'est même l'image d'un endroit où les problèmes ont été faits. C'est ce qu'il savait dire. C'est un endroit où les fléaux ont été renversés, les fléaux ont été vaincus. C'est un endroit où le problème a été vaincu. C'est un endroit où les difficultés ont été vaincues. Et là où Dieu voulait les amener, c'était à Ararat, là où tout a été détruit, là où il y avait les renversements des fléaux. Je suis venu à quelqu'un ce matin. Il arrivera que Dieu te ferme la porte pour t'amener dans un endroit où tout est prévu, là où il n'y a pas de problème, là où tu te sentiras mieux que là où tu es. Oh yeah. Alléluia. Ararat aussi, c'est l'image faite du royaume des cieux. Là où tout est parfait, là où le péché n'existe pas, là où la mort n'existe pas, là où le meurtre n'existe pas, là où il y a la paix qui règne. C'est là où Dieu est en train de t'amener. Alléluia. Je suis venu à quelqu'un ce matin. Nous sommes comme dans cette arche. Nous sommes en train d'aller quelque part. Toujours qu'elle est quelque part. Notre destination, c'est Ararat. L'Ararat que je prends ce matin, c'est le royaume de Dieu. Là où les problèmes ont été vaincus. Là où il n'existe pas de problème. Là où il n'existe pas de fléaux. Là où il n'existe pas de difficultés. Là où la paix est. C'est là où Dieu est en train de nous amener. C'est pourquoi il faut que certaines portes puissent être fermées. Il faut que les portes qui nous donnent accès au monde puissent être fermées. Lorsque Noé est entré avec toute la famille, Dieu a fermé la porte. Alléluia. Amen. Il a fermé la porte pour que ceux qui sont dans l'arche n'aient plus accès au système mondain. Pour que ceux qui sont dans l'arche ne puissent plus encore revenir d'où ils sont venus. Alléluia. Amen. Vous savez, pendant que Noé est en train de construire l'arche, c'est pas marqué, mais moi je comprends comme ça, je sais que c'est sûr. Parce qu'il y a toujours des écuries, des ballons, c'est toujours. Pendant que Noé est en train de construire l'arche, les gens s'étonnaient, mais Noé, tu es fou ou tu es normal? Mais qu'est-ce que tu es en train exactement de faire? La mission, Dieu, pendant qu'il construisait l'arche, il voulait que les gens puissent entrer dans l'arche. Entrer dans l'arche pourquoi? Pour aller vers Ararat, pour aller s'échapper aux déluge. C'était ça, la mission même de Dieu. Mais pendant que Noé était en train de construire l'arche, je suppose qu'il y a des gens qui étaient curieux de savoir, mais Noé, qu'est-ce que tu es exactement en train de faire? Il y a certains qui voulaient visiter même l'œuvre de Noé, un chef-d'œuvre grand. Il y a certains qui voulaient visiter, ils entrent aussi dans l'arche pour essayer de voir, oh, bon, c'est ce que tu fais là? Ils entrent dans l'arche. Ils sont entrés dans l'arche. Mais pas pour la mission de rester là-bas et de naviguer pour aller à Ararat. Ils sont entrés par curiosité. Ils sont entrés pour juste vérifier ce qui se passe. Ils sont juste entrés comme des touristes, hein, côté à la mer. Ah, Nathalie, ce que tu faisais, c'est comme ça, mais en bon, il y a eu des curieux qui étaient entrés. Alléluia. Amen. Je parle de ces choses parce que nous vivons une époque où il n'y a plus de gens, ceux de la famille de Noé. Il y a certaines personnes qui viennent entrer dans l'arche. Ils ne viennent pas entrer parce qu'ils ont pris la décision de pouvoir rester là-bas pour aller échapper
quitter ce monde, aller vers Ararat. Ils sont entrés seulement pour pouvoir voir ce qui se passe exactement. Ils ont débrouillé. Il y a beaucoup d'infiltrés. Alléluia. Il y a beaucoup d'infiltrés qui viennent à l'église. Prenez-moi à servir. Prenez-moi à pouvoir être dans les organes. Mais en réalité, ils ne sont pas venus pour prendre la navigation jusqu'à Ararat. Alléluia. Amen. C'est vraiment cette époque. C'est pourquoi ne vous étonnez pas quand vous voyez les gens s'essuyer. Ne vous étonnez pas quand vous avez même les hommes de Dieu s'essuyer. Il y a beaucoup des infiltrés. Il y a beaucoup de curieux. Il y a beaucoup de touristes. Il ne fait pas partie de la famille de Noé, mais il est seulement venu inspecter. Alléluia. Ils sont pleins. C'est comme vous le voyez, quelqu'un qui est modérateur, mais il est sorcier. Il vit dans la sorcellerie. Quelqu'un qui fait des protocoles, il a fait des années, il vit dans la sorcellerie. Quelqu'un qui est modérateur, il est sorcier, prédicateur sorcier. Quelqu'un qui est impudique, il sert Dieu, il est un serviteur, il est impudique. C'est normal. Ne vous étonnez pas des fois, comprenez seulement, il ne fait pas partie de la famille de Noé. C'est juste quelqu'un qui est venu visualiser au tas. Bon, ils ont débrouillé, bon, alléluia. Il peut là-bas, il peut dire, ah mais Noé, mais il ne va pas prendre part à la navigation. Il finira par sortir. Amen. Ceux qui viennent pour rester dans l'arche, l'Éternel ferme la porte. Lorsqu'ils sont de la famille de Noé, Dieu viendra fermer la porte. Amen. Mais ceux qui ne sont pas de la famille de Noé, les touristes, les gens qui sont curieux, Dieu ne va pas leur fermer la porte. La porte sera toujours ouverte. Voilà. La porte sera toujours ouverte. Si il s'agit de la famille de Noé, Dieu viendra fermer la porte. Par contre, c'est à Noé, porte qui tire à la polélé. C'est pourquoi il est soit ici, l'autre est au mot d'Abibinaïe. Ah oui, parce que porte est quand même en monté. La porte est encore ouverte. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont à l'église, mais la porte de l'impudicité est quand même matée. Et quand même, il y a la porte de l'impudicité est encore ouverte. Il y a certains qui viennent à l'église, mais la porte, il y a qui sont mis sur les caméras. Seigneur de tous les cas, il va à l'église. C'est lui qui a toujours des problèmes avec tout le monde. Voilà. C'est toi ou bien c'est pas toi? Comment est-ce que ça, c'est toujours toi qui as des problèmes? Comment est-ce que nous ne sommes pas tout le monde passe mal de toi? Comment c'est toujours toi? Est-ce que vraiment, est-ce que ce n'est pas une porte qui est ouverte? Parce que si tu veux prendre part à la navigation, il faut que Dieu ferme la porte. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu ferme la porte. Tu viens à l'église, mais tu viens encore dans la sorcellerie. Maintenant c'est normal. Porte-toi dans les camarades notés. Parce que si réellement tu es de Noé, Dieu viendra fermer la porte. Dieu viendra fermer la porte. Beaucoup de touristes à l'église, beaucoup de touristes portent le lait de mort. Vous avez certaines personnes qui sont à tuer le lait. Le monde nous dit, mais vous filmez, mais comment quand tu viens à l'église, tu es orgueilleux? Non, quand tu viens à l'église, tu ne peux plus vivre. C'est Jésus qui doit vivre. C'est que cette porte de l'orgueil n'est pas encore fermée. Tu viens à l'église, tu as la possibilité de rentrer sur ce terrain de l'orgueil. Alléluia. Tu as besoin que Dieu vienne fermer cette porte. Ceux qui viennent pour aller à Ararat, il faut que Dieu ferme les portes. Amen. Alléluia. Amen. C'est que ça m'a étonné, ça fait longtemps. Pendant qu'on était pendant qu'on était à Andrézieux, on vivait encore à l'hôtel Formé. Il y avait un bien-aimé, on priait avec lui. Il prie, mais il est venu. Alléluia. Il y a certaines personnes qui prient. Pour dire le mot, il est venu à l'hôtel Formé. Il sort, il va se soulager. À la bas, on donnait de voir papier hygiénique, vouloir papier hygiénique. Ça a été dans mon cas, on fera qu'il y ait mais non, papa. Mais jusqu'à ce qu'il a été à la maison, ça, c'est pas normal. C'est normal, c'est louche. Jusqu'à là, ça porte. Il y a beaucoup de Alléluia. Ceux qui viennent dans l'arche pour aller à la terre, Dieu ferme toujours la porte. Dieu ferme toujours la porte. Tu viens à l'église, tu dis, mais moi, on m'a appelé au bout de la hache. Mais aussi, on t'apporte quand même, certaines personnes viennent à l'église, mais jusque-là, la porte même de la musique mondaine, jusque-là, n'est pas encore fermée. J'ai surpris, il y a une soeur, on peut écouter la musique des Kofi avec tout, avec un plaisir, avec un enthousiasme. Et mon père, pour Marangaï, oh,
Moi, je dis, vous pensez que ces gens-là, quand ils font les efforts, vous pensez qu'ils ont la main normale pour habiter ici par une seule fois. Alléluia. Il y a des choses qui se font. Ne vous trompez pas. Il y aura Beyoncé, ou ce qui n'a, même ceux-là. Oh, on va moi, je n'écoute pas la musique de Wera, je n'écoute pas notre musique africaine. Moi, j'écoute que Johnny Hallyday. Est-ce que vous savez ce qu'ils font? Alléluia. La musique marche avec les sacrifices. Alléluia. Il y a certaines musiques, quand tu les écoutes, ça t'envoûte. Il y a certaines musiques, quand tu écoutes ça, ça te donne envie d'aller te prostituer. Il y a certaines musiques, quand tu écoutes ça, ça te rend nerveux. Il y a toujours un esprit qui survit derrière la musique. Si tu es toujours, tu viens à l'église même, tu es toujours fan de cette musique-là, c'est que c'est logique, c'est que porte-toi dans le calamité. Or, si la porte n'est pas fermée, c'est que tu ne fais pas partie de la famille de Noé. Parce que si tu fais partie de la famille de Noé, il faut que Dieu vienne fermer la porte. Il faut que Dieu ferme la porte. Il faut qu'il ferme la porte. Il y a une musique là, après quelqu'un disait, la musique on peut faire ça à tout le monde. Et ça tout le monde. Il y a une musique que j'ai écoutée dernièrement. J'ai jamais écouté ça, mais j'ai écouté, mais c'est bizarre ça. Et la musique, bon, je sais que tu le connais, la musique disait, voilà, c'est Djanam. Oh là 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 là. Djanam. Franchement, si tu écoutes cette musique chaque jour avant de dormir, est-ce que tu crois vraiment que tu ne peux pas voir les maris des nuits? Les maris des nuits viendront. Mais non, mais c'est bizarre. Alléluia. Il viendra te surprendre. Non, c'est que cette porte n'est pas encore fermée. Ce n'est pas encore fermé. Il faut que Dieu vienne fermer la porte. Si réellement tu es entré dans l'arche, il faut que Dieu vienne fermer la porte. Tu n'es qu'un visiteur. Tu n'es qu'un visiteur. Tu n'es qu'un visiteur. Tu viens à l'église, mais pour toi, moi, ça décanté, voilà, mais paille. Il y a certains même pour essayer d'envelopper ça. Ma maman me dit, bah, c'est vrai, ça va corinthien. Voilà. On peut dire, voilà, des jolis corps, à ma soupe, à ma corinthien. Voilà. Hein? Tu n'es pas encore, cette porte n'est pas encore fermée. Parce que si cette porte est fermée, tu ne peux plus vivre comme ça. Alléluia. Alléluia. Il faut que Dieu ferme cette porte. Il faut que Dieu le ferme. Champion, qui aime par la langue, mais champion aussi en tire-langue. Tu donnes la bouche à n'importe qui. Il faut que Dieu ferme cette porte. Ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. Alléluia. On a besoin des gens qui sont de la famille de Noé. Alléluia. Ceux qui sont de la famille de Noé, Dieu vient toujours leur fermer la porte. Dieu ferme la porte. Il ferme la porte, mes bien-aimés. Alléluia. Il ferme la porte. Soit que tu n'es pas de Dieu, soit que tu n'es pas de Dieu. Soit que tu n'es pas de cette famille bien-aimée. Comment tu sers, mais tu vis dans la sorcellerie? Pourquoi ça? Alléluia. Pourquoi? C'est que jusque-là, Dieu n'a pas encore fermé la porte. Et si Dieu n'a pas encore fermé la porte, c'est que tu ne fais pas partie de la famille de Noé. Alléluia. Le problème, ton grand problème, c'est que toi, tu veux fermer la porte de toi-même. Il y a certaines personnes, ils entrent dans l'arche, mais c'est comme si il dit à Dieu, c'est comme si certaines personnes font, en fait. Ils ne veulent pas que Dieu puisse leur fermer. Ils disent, moi-même, je vais fermer ça. Je suis un début qui ne sera pas fermé par tes propres efforts. Il faut que Dieu te vienne en aide. Alléluia. Il faut que Dieu te vienne en aide. Tu veux faire partie de la cargaison, laisse que Dieu vienne te fermer la porte. Alléluia. Je vais chuter dans mon message. Ce que j'aime, c'est que lorsque Noé et toute sa famille sont entrés dans l'arche, Dieu est venu fermer la porte. Mais ce que j'aime dans certaines versions, il dit que Dieu est venu fermer la porte derrière Noé. Noé est entré et c'est par derrière que Dieu est venu fermer la porte. Or, vous savez, derrière, des fois, pour les esprits, lorsqu'on parle du derrière, c'est aussi l'image du passé. Alléluia. C'est aussi l'image du passé. C'est comme pour dire que lorsque tu prends la décision de venir en Christ, tout ce qui est resté là, ça constitue un passé pour toi. Lorsque Dieu va fermer la porte pour toi, il va faire en sorte que la mauvaise vie que tu avais constitue un passé. Les derrière peut même être l'image du passé. C'est pourquoi on dit que Moïse avait écrit le livre de Genèse, tout ça, pendant qu'il n'existait pas, parce qu'il a vu le nom de Dieu. Il y a certaines personnes qui disent que non, on suppose que Dieu lui avait montré le passé. En regardant le nom de Dieu, on suppose que Dieu lui avait montré le passé. Et c'est que j'ai même Jésus, lorsqu'il a été crucifié, Jésus a été crucifié de dos. Alléluia. C'est le dos qui a été crucifié. C'est le derrière qui a été crucifié. Il a été crucifié de dos. Pourquoi? Pour que même ton passé aussi soit crucifié. C'est pourquoi lorsque tu viens en Jésus, tout
Alléluia. Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Ceux qui prennent la décision de venir à entrer dans l'arche, le monde est resté derrière. Le monde est resté derrière. Dieu ferme la porte. Toutes les choses dans l'arche deviennent nouvelles. Alléluia. Il faut que Dieu ferme la porte. C'est pourquoi ne te culpabilise pas. J'ai tellement péché. J'ai tellement posé des actes. Si ce soir là, ce matin même là, ce matin là même là, ce matin là même, je vais faire un appel. Ce matin là seulement, tu lui prends la décision. Dieu peut te fermer la porte. Tu te prends la décision, Seigneur. Ces domaines-là, je vais essayer. J'ai essayé plusieurs fois. J'essaie de fermer par ma propre force. Je ne parviens pas. Viens en aide. Ce matin-là, je te dis, Dieu viendra dans ce monde. Alléluia. Si ce matin-là, tu prends vraiment la décision, Seigneur, je ne serai pas fermé par moi, Dieu viendra fermer. Et ce que j'aime, lorsque Dieu ferme, il ferme par derrière. Il ferme derrière les gens. Il ferme derrière les Noé. Quand tu prends la décision ce matin, il va les fermer derrière toi, au point que tout ce que toi tu as commis, ça va constituer le passé. Ça sera le passé. Personne ne peut plus réclamer ton passé parce que Jésus a été crucifié de nous pour te donner un avenir meilleur. Il est écrit, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si ce matin seulement tu l'invoques, il viendra à ton secours. Alléluia. Il a besoin que les portes soient fermées. Laisse Dieu fermer les portes. Laisse Dieu fermer les portes de ta vie. Alléluia. Il y a tellement beaucoup à dire. Je me disais, peut-être qu'il y a tellement beaucoup. Peut-être qu'on pouvait le prendre comme une série, mais je pense que si Dieu nous donne l'opportunité, on pourra continuer prochainement parce qu'on court derrière notre monde. Mais ce que je voulais juste dire, il faut que Dieu ferme la porte. Ceux qui viennent prendre part pour aller à Ararat, ceux qui viennent prendre part à l'arche, il faut qu'ils laissent Dieu fermer la porte. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière? Je ne sais pas comment tu as écouté ce message. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit exactement ce matin. Mais de la manière dont tu as écouté ce message, demande seulement l'aide du Seigneur. Bénis Dieu, toi qui t'es retrouvé déjà dans l'arche. Commence à bénir Dieu. Commence à lui dire des mots d'amour. Commence à le bénir. Mais toi qui sens que tu es encore dehors, demande à Dieu de pouvoir te soutenir. Qu'il ferme la porte pour toi. Lève-toi, lève ta voix, commence à parler à Dieu. C'est l'autre qui t'écoutait ces messages. Je voulais être le plus simple possible. Juste pour te faire voir combien c'est bon. Tiens, je prie, Seigneur, que mon frère, ma soeur, Seigneur, dans cette église, voient toutes les portes se faire fermer. Qui a pris la décision d'entrer dans l'arche pour aller vers Ararat? Ça, je prie, Seigneur, que les portes soient fermées, Père. La porte de la prostitution, la porte des mensonges, la porte de la corruption, la porte même de l'iniquité, la porte de l'impudicité, tout ça doit fermer ce matin. Père éternel, Dieu, conduis-nous, Seigneur, dans un endroit meilleur. Conduis Bethesda dans un endroit meilleur. Nous en avons marre, Seigneur, de rester sur ces terrains. Nous en avons marre de rester, Seigneur, dans cette zone où il y a des ténèbres. Nous en avons marre de rester dans cette zone où le péché devient tolérable. Nous en avons marre de rester dans cet environnement où les anti-valeurs deviennent des valeurs. Soutiens-nous, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi. Transforme la vie de personne, Seigneur. Tu peux le faire ce matin. Tu pourras le faire ce matin. C'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est donc qui vient encore dans le péché. C'est possible.